La souris qui sauva toute une montagne, par Alain Serre et Aurélia Fronti, d'après un conte sarde transmis par Antonio Gramsci. Tout a commencé par un grand bol de lait. La mère de Tony l'a posé tôt ce matin près du lit de son fils, avec beaucoup de précautions parce que le lait est un beau liquide blanc savoureux et nourrissant, et que sur cette île, il est rare d'en posséder. Puis, elle a couru vers le marché de la grande ville, en prenant soin de ne pas briser les œufs qu'elle allait y vendre, parce que les œufs sont de beaux objets blancs savoureux et qui rapportent un peu d'argent. Dans le silence de la maison, une souris ne tarde pas à s'approcher du bol de lait. Tony n'entend rien, il dort. Et il dort toujours, quand la souris s'agrippe au rebord du bol, le renverse et s'applique à tout lécher jusqu'à la dernière goutte avant de s'enfuir. Lorsqu'il découvre que le beau liquide blanc savoureux et nourrissant que sa mère lui a préparé s'est envolé, Tony se met à pleurer, mais ses larmes ne sont pas du lait. Depuis son trou sombre, la souris a honte. Le pauvre enfant n'a plus rien à boire et en plus, il n'a personne pour le consoler. Pour se faire pardonner, la souris décide de chercher du lait. Mais sur cette terre de Sardaigne, sèche comme une bogue de châtaigne, il n'y a rien de plus difficile à trouver. La souris s'adresse aux chèvres, depuis le plus haut piquet de l'enclos. Laquelle d'entre vous va remplir le bol de ce pauvre Tony qui s'est fait voler son lait par une affreuse souris ? On n'a plus de lait, répond la plus ancienne des chèvres. On n'en fera que si on nous donne de l'herbe, explique une autre. De l'herbe bien verte et bien fraîche, ajoute la plus petite. La souris court, aussitôt demander de l'herbe aux champs arides qui entourent la maison. On n'a plus d'herbe, répond sèchement la terre. Elle ne repoussera que si on nous donne de l'eau. De l'eau abondante et bien fraîche. La souris file à la fontaine. Ce n'est plus qu'un tas de pierres et de terre. Elle a été démolie par la guerre et asséchée par le soleil. Aucune goutte d'eau ne parvient plus à y trouver un chemin depuis longtemps. La souris s'explique malgré tout. L'eau, l'herbe, le lait, Tony. La fontaine épuisée a du mal à articuler sa réponse. Je ne redonnerai de l'eau que lorsqu'un masseau me reconstruira avec de belles pierres, solides et fraîches. Puis elle se tait. La souris trotte jusqu'au pied de la montagne, l'immense montagne, la plus ancienne des montagnes de Sardaigne. Lorsque la souris lui réclame de belles pierres pour l'eau de la fontaine qui arrosera les champs, qui donneront de l'herbe que mangeront les chèvres, qui donneront le lait que boira Tony, une énorme bouche s'ouvre à flanc de montagne. Ils m'ont tout pris, tout volé. Ma roche pour faire des sols étincelants, mes arbres pour dresser des palais, monter des tours et même bâtir une prison pour ceux qui ne sont pas de leur avis. Ils m'ont pris mes plantes pour agrémenter leurs châteaux de parcs et de jardins. Ils m'ont pris mes oiseaux, mes animaux pour les manger, les voraces, et mes souvenirs pour distraire les imbéciles à la fin de leur festin. Dans leur camion puant, ils ont emporté ma vie et m'ont laissé mourir sous le magnifique mais terrible soleil de Sardaigne. Il ne me reste que quelques malheureuses pierres pour me tenir encore presque debout. Pour combien de temps ? La souris se tait un instant puis se ressaisit. Rien n'est jamais perdu tant qu'un enfant existe et j'en connais un. Tais-toi, grogne la montagne. Cet enfant est pauvre. Mais il a un cœur et des mains, insiste la souris. Cela ne suffit pas, petit rongeur de malheur. Mais il a aussi de l'émotion. Je l'ai entendu, et des amis, je les ai vus.
Comment croire une souris quand tous les humains m'ont trahi? Cet enfant te redonnera la vie. Si je te mens, tu pourras me punir en t'effondrant sur moi de tout ton poids et m'engloutir à jamais au fond de la Méditerranée. La montagne donne 6 pierres à la souris, qui prévient Tony, qui prévient le maçon, qui prévient ses enfants et tous leurs amis. Ensemble, ils dégagent la terre qui étouffait la fontaine, reconstruisent un conduit, un petit bassin, et voilà l'eau qui déjà réapparaît. Ça dégouline, ça gargouille et ça éclabousse sous les mains des enfants. Le bassin déborde et l'eau court vers les champs assoiffés. En quelques semaines, les vieilles graines germent, l'herbe repousse, la prairie fleurit. Les insectes agitent l'air et de petits ruisseaux creusent des lits pour y inviter les premiers poissons. Et voilà les chèvres qui broutent et qui boivent. Elles font des siestes à l'ombre des premières branches. Et elles font aussi des chevreaux qui bondissent plus haut que les grenouilles. Oh, tout le lait de chèvre que peut boire Tony, avec les autres enfants du village, avec sa mère qui n'en croit pas ses yeux, il se régale. Le beau liquide blanc, savoureux et nourrissant, coule à flot. Les chats et les souris sont aussi servis. On se lave même les mains, le corps, le visage, avec du lait. Tony et ses amis ont puisé dans le lait assez de force pour tenter de reboiser la vieille montagne. Les voilà qui creusent, sèment et mettent en terre des buissons, des arbrisseaux, des plantes. Les racines s'enfoncent et consolident le tout. L'ombre des premiers arbres protège les jeunes plants des rayons brûlants du soleil et tout pousse à nouveau. En reverdissant, la montagne fabrique des nuages de vapeur d'eau qui font du bien aux premiers oiseaux attirés par la fraîcheur. Et leurs crottes nourrissent les premières fleurs que vient bientôt saluer la première pluie. Les saisons ont passé. Tony a grandi et c'est maintenant toute la montagne qui a retrouvé ses végétaux, ses animaux et sa douceur de vivre. Au moindre bruit étrange, la montagne ouvre sa grande bouche et crie avec sa voix qui semble avoir rajeuni. Attention! Elle a tellement peur que les camions de voleurs reviennent. Mais elle n'a pas à s'inquiéter. Depuis le plus haut des rochers, tout au sommet de la montagne, la vieille souris surveille la route qui serpente depuis la vallée. Et chaque matin, Tony monte tout là-haut pour nourrir son amie la souris. Ainsi cette histoire se termine-t-elle comme elle a commencé, par un grand bol de ce beau liquide blanc, savoureux et tellement nourrissant. La souris qui sauva toute une montagne. L'eau de la montagne fait pousser l'herbe qui nourrit les chèvres, qui donne du lait, qui fait grandir les enfants. Des enfants qui font revivre la montagne avec l'aide d'une souris, verte comme la vie. Depuis sa prison, Antonio Gramsci s'est souvenu de ce conte de Sardaigne, l'île de son enfance. Il a voulu le partager avec ses 2 garçons pour les alerter sur le danger de la déforestation. C'est aux enfants d'aujourd'hui de le découvrir maintenant et d'y puiser l'envie de planter, eux aussi, des arbres, des fleurs et le rêve d'une planète toujours plus belle.